Nous rendons donc gloire à Dieu pour la présence de tout un chacun au repas du Seigneur, un repas qui est toujours agréable. Et lorsque la main de Dieu travaille, on doit toujours savoir que l'œil humain ne peut pas voir la main de Dieu travailler. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il ne ressemblait à rien. Il n'avait pas l'aspect d'un Dieu, d'un roi, donc les gens négligeaient. Mais pourtant, c'était Dieu. Donc Dieu travaille dans notre dos. Maintenant, souvent, on a une situation, c'est comme si on regarde la situation 24 heures sur 24 avec les yeux. Comment Dieu va faire pour m'aider, pour me sortir de là? Donc, on prie, on attend, on prie, on attend, on pense toute la journée, on cogite. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Lorsque une maman dit à son enfant qui vient lui demander quelque chose, que je vais t'acheter ça, l'enfant ne doute jamais de ce que maman dit. Jamais. C'est pas possible. Si maman dit, ce que tu as demandé, tu vas l'avoir, il croit sur le champ. Donc ce matin, le Seigneur voudrait nous faire du bien à travers une inspiration divine. On va parler, le Seigneur veut nous faire du bien, il veut nous guérir, il veut nous délivrer, il veut nous bénir à travers un texte qui se trouve dans Luc chapitre 7. Et il faut toujours avoir à l'esprit que lorsqu'on parle d'un sujet, comme Dieu n'est pas un homme, lui n'est jamais limité à ce sujet-là. Le sujet est juste un point de départ, mais pour bénir tous les domaines de notre vie. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur la guérison du serviteur du centenier pour aller bénéficier du Seigneur ses bonnes grâces. Et l'objectif aussi aujourd'hui du Saint-Esprit est de nous enseigner sur la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais à court d'idées, jamais à court de solutions, et il a plusieurs manières de faire. Souvent, il y a des gens, là nous sommes dans Luc chapitre 7, ce texte de la guérison du serviteur du centenier, on le retrouve aussi dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Eh bien, il y a beaucoup de gens, donc les païens, qui accusent notre Dieu d'être dans la contradiction. Parce que dans Matthieu, ils vont lire quelque chose. Maintenant, dans Luc, ils vont avoir l'impression qu'on leur dit c'est autre chose encore. Et là, ils disent, mais c'est de la contradiction. Non, ce n'est pas de la contradiction. C'est simplement que le Saint-Esprit veut toujours nous faire comprendre que Dieu peut t'aider comme ça, t'aider comme ça, t'aider comme ça, t'aider à distance, t'aider par quelqu'un, t'aider sans intervention d'une personne, t'aider de différentes manières, c'est tout. Et ici,
La différence avec le texte de Matthieu, c'est que ici, dans Matthieu, le centenier romain lui-même physiquement vient à la rencontre du Seigneur Jésus. Et dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, lorsque le Seigneur, au verset 7, lui dit « J'irai et je vais guérir ton serviteur », il arrête le Seigneur pour lui expliquer que, en fait, lui-même, sa vie n'est pas encore en ordre. Il y a encore peut-être des péchés cachés. Mais il est venu vers le Seigneur parce qu'il porte le problème d'une autre personne. Et là, dans Luc chapitre 7, on se rend compte que cette fois-ci, le centenier romain ne se déplace pas, c'est-à-dire se trouvant déjà trop sale pour se retrouver devant Dieu, il envoie des gens aller rapporter au Seigneur sa demande. Il ne se déplace pas. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. On n'ose pas faire le pas parce qu'on pense que, bon, là-bas, on ne va pas m'accepter. Ou on pense que non, là-bas, si tu connais personne, ça ne peut pas marcher. Donc, des fois, nous-mêmes dans la vie, c'est-à-dire, on se disqualifie dès le départ volontairement dans la pensée. Alors que on se disqualifie parce qu'on va se fier à ce qui se passe dans la société, comment les gens font habituellement, de ce que j'ai entendu. Ah, là-bas, ça ne sert même pas. Or, le royaume de Dieu ne marche pas en fonction de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je ressens. Non. C'est un royaume surnaturel. L'intervention divine est surnaturelle, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de toucher, mes yeux n'ont pas besoin de voir, je n'ai pas besoin de ressentir des frissons. Non, 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 non. Dieu est multisystème et ce que tu recevras du ciel dépendra toujours de ce que ton cerveau a planifié que tu puisses recevoir de Dieu. Dieu n'a aucun problème pour faire, refaire, donner, guérir, bénir. Maintenant, si ton propre cerveau t'a déjà disqualifié en se disant que non, là-bas, on ne prend que les gens de ce quartier-là, comme je ne suis pas de cette famille, on ne peut pas me prendre. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Luc chapitre 7. Nous parlons de la guérison. Verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Beaucoup de gens traversent toutes sortes de difficultés.
Et toutes ces difficultés, peu importe le nom que tu peux y mettre, aujourd'hui, le Saint-Esprit appelle ça maladie. Que ce soit dans les finances, que ce soit avec les enfants, que ce soit l'employeur, que ce soit dans la société, que ce soit l'assurance qui joue les farceurs pour ne pas te payer, que ce soit les impôts qui te demandent vraiment de payer, tu ne sais même pas ça sort d'où. Oh. Peu importe la difficulté. Et plus on avance dans la vie, plus on avance dans le Seigneur, on va se rendre compte que les problèmes vont devenir de plus en plus. Toi, tu grandis, tu deviens adulte, mais les problèmes aussi deviennent de plus en plus adultes. C'est ce que ça veut dire, sur le point de mourir. C'est-à-dire problème très compliqué. Tu ne sais pas par où commencer pour faire quoi, comment, avec qui va t'entendre. Tu ne sais pas comment faire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est dit que, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Face à ta situation, si tu interroges ton propre cœur, si tu interroges ta propre conscience, parce que ici, les gens sont venus dire au Seigneur, il faut lui faire du bien. Ses actes, ses paroles, tout ce qu'il fait au milieu de nous, nous sommes témoins que ce sont de bonnes choses. Qu'en est-il de chacun d'entre nous ici? Quel est le témoignage des gens de ta famille à ton sujet? Qu'est-ce que les enfants peuvent dire de toi? J'ai rigolé un jour. Un pasteur a prié pour que Dieu lui dise ce qu'il devait arranger dans sa vie, dans sa conduite. Et il était très surpris, il ne s'attendait pas à ça. Comme beaucoup d'enfants de Dieu, pensant que si je prie, Dieu va me parler. Non, il n'est pas obligé. Il était surpris, Dieu lui dit, si tu veux savoir, mais c'est très simple, c'est dans ta maison là-bas, demande à tes enfants. Il a réuni madame et les enfants, 4 enfants. Il a 4 enfants. Non, voilà, je vous réunis pour que, ne vous gênez pas, hein, pour que chacun puisse dire ce qu'il pense de moi et tout, mais sincèrement, sans mentir, sans ceci. Et il commence par la femme. La femme dit, je préfère prendre la dernière position. Laissons d'abord les enfants. Tu te fâches tout le temps. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Tu as une impatience incroyable. Ils parlent.
il avait envie de disparaître. Mais c'est trop tard. La réunion est déjà lancée. Les enfants ont parlé. C'est-à-dire, lui qui pensait être vraiment modèle pour les enfants. Ce jour-là, les enfants lui ont dit, heureusement qu'on regarde d'autres personnes. Si c'est seulement toi, c'est pas la peine, papa. Quand les enfants ont fini, la femme lui demande, vaudrait-il pas mieux qu'on boucle la boucle ici? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire que j'ajoute encore une couche? Donc, la notation, lui qui pensait bien faire dans sa maison, bien faire dans sa famille, être bien noté, il s'est rendu compte que c'était en dessous de 0. Tout un pasteur depuis longtemps. Mais ça l'a aidé. Ça a été un miroir pour rectifier les choses, pour revoir certaines choses, sa manière de se tenir, comment est-ce qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que l'enfant est moins âgé que toi, tu penses que tu peux l'injurier, lui manquer du respect, le mépriser. Non, non, c'est pas permis. Et devant Dieu, ça passe pas. L'enfant te doit du respect, et toi aussi, tu lui dois du respect. Et si tu ne rends pas l'ascenseur, eh ben, tu vas trouver Dieu sur ta route. Et tu accuseras le diable. Tu accuseras les démons. Non, c'est Dieu qui te barre la route pour te régler ton compte. Il est l'avocat de l'enfant, chargé de le défendre et de te faire comprendre que ta conduite, l'attitude, le comportement n'est pas bon. Ils ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Que méritons-nous? Est-ce que notre conduite est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que notre conduite est encouragée par notre prochain? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas les autres en réalité. Mais tu n'as rien fait. Puisque Dieu lui-même a dit, si tu m'aimes, donc ça veut dire que tu dois aussi aimer ton prochain. Ça se tient. Tu ne peux pas séparer ça. Et si jamais on mérite quelque chose devant le tribunal de Dieu, bon, est-ce que ce qu'on mérite là, est-ce que ce sont des miettes ou des vraies choses? Parce que c'est en fonction de notre conduite. Nous sommes surveillés 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas des électrons libres, non. Dans notre société des hommes, l'État te surveille. WhatsApp te surveille. YouTube te surveille. Facebook te surveille. France Orange te surveille. SFR te surveille. Partout là où le moindre appareil que tu utilises, la moindre photo que tu envoies,
Le moindre audio ou film que tu envoies via quelqu'un, cette personne-là, ne t'inquiète pas, garde ça en archive. Les impôts surveillent aussi. La surveillance, c'est partout, partout, partout. Maintenant, lorsqu'on vient dans le Seigneur, mais il y a une surveillance plus solide encore. Il y a un gendarme qu'on a établi là, il s'appelle le diable. Il est chargé de cogner sur les têtes des récalcitrants. Comme Dieu ne peut pas le faire, comme l'État doit être propre, l'État dit non. Si tu as une amende, c'est parce que tu as un problème avec la loi, c'est pas avec moi. Tu as brûlé un feu rouge. Donc c'est pas moi. Tu as un problème avec la loi. Dieu dit, oh, mais je n'ai pas de problème avec toi. Puisque j'ai déjà dit que celui qui marche dans mes voies, mes commandements, le malin ne peut pas le toucher. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui ne pêche pas. La Bible déclare, celui qui est né de Dieu ne pêche point. C'est pour ça que quand on dit à la légère, ah, si quelqu'un est en Christ, nous sommes des nouvelles créatures, si cela, il faut d'abord s'arrêter et bien s'asseoir. Prendre des microscopes, des loupes, pour voir un peu plus loin. Parce que Dieu dit, celui qui est né de moi. Non, il ne pêche pas, il n'a pas de problème avec le péché. Mais dans notre population chrétienne, on entend quoi? Ah, il faut faire attention, il y a des tentations. Ah, le diable peut te... Dieu dit non. Celui qui est de moi, il ne peut pas pécher. Et la Bible va plus loin en disant que Dieu ne peut tenter quelqu'un. C'est impossible. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un bascule dans le péché, c'est que lui-même, ce sont les désirs de son cœur qu'il n'a pas arrangés qui l'ont fait basculer de l'autre côté. Mais si Dieu dit que celui qui est né de lui, il ne peut pas pécher, le malin ne peut pas le toucher. Mais la boucle est bouclée. Pourquoi alors se plaindre que le diable attaque, que les démons sont là-bas, qu'il y a les méchants, que la famille s'est levée, que ceci, cela? Nous devons faire attention avec ces choses, avec l'attitude, le caractère, le comportement, les paroles, pour savoir si nous sommes agréables à Dieu. Et Dieu nous aide. Il dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, personne ne peut recevoir quelque chose de moi. » Et il dit, bon, pour ne pas perdre ton temps, eh bien, fais attention à 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que très facilement, on peut faire une sortie de route. Hein, très facilement. Sans s'en rendre compte. Et la volonté de Dieu, c'est que toutes les brebis demeurent dans la bergerie. Nous ne comprenons plus. Les gens se plaignent. Oh, le diable s'est levé. Oh, dans les derniers temps, Satan est vent debout contre moi. Dans la famille, ça s'est levé là-bas. Et ceci, cela. Ah. Mais Dieu
a dit ceci, Jean chapitre 10, verset 27, que je connais mes brebis. Elles me connaissent. Elles entendent ma voix. Et Dieu dit qu'elles ne peuvent pas suivre une autre personne. Et il continue en disant que personne ne peut les ravir de ma main. Personne. Soit on est enfant de Dieu, ou soit on est, je ne sais pas, prématuré spirituel, fausse couche spirituelle, avortement spirituel, mort-né spirituel, on ne sait plus. Et on doit faire attention à cela. Parce que quand tu vis dans un palais royal ou dans une présidence de la République ou même à l'hôtel Matignon, je t'assure, si avant d'arriver là-bas, tu avais 2603 problèmes avec les gens à la cité, il n'y aura aucune de ces 2600 personnes qui pourra se présenter devant le palais pour chercher à te faire du mal. Non. Et ils ne sont pas fous. Donc quand Dieu dit que celui qui est de lui, il a une assurance vie, c'est vrai. Et on doit le savoir. On patauge trop dans la vie chrétienne parce qu'on est olé, dans la tête c'est carnaval. On doit avoir des idées claires que si on devient enfant de Dieu, nous avons une vie sécurisée et dans tous les domaines. Et nous devons mériter. La Bible déclare, si notre cœur ne nous reproche rien, nous avons l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous lui demandions de recevoir. Parce que quand tu vis avec le roi au palais, on ne peut rien te refuser. Mais d'ailleurs, quand on vit dans un palais, la Bible dit, demandez, on va donner. Frappez, on va ouvrir. Cherchez, vous trouverez. Quand tu vas vivre dans le palais royal, demander, ça disparaît. Puisque là-bas, on ne demande pas, tu te sers. Chercher, tu ne chercheras pas. Tu sais là où se trouve la cuisine, là où se trouve le comptable pour prendre l'argent, là où se trouve le parking, tu ne chercheras pas. Frapper, tu frapperas nulle part. Toi-même, si tu sais conduire, tu vas sur le parking, tu montes dans un véhicule, tu prends la direction d'Ajoupa, Bouillon, Lamentin ou bien quoi, tu traces, tu es parti. Donc, quand on est dans la maison de Dieu, on se sert. On se sert. Il y a des grâces en abondance. Le problème dans le cerveau, quel est le Dieu que j'ai? Est-ce qu'il a des limites? Est-ce qu'il est illimité? Est-ce qu'il y a des choses qu'il peut me donner et d'autres non? Est-ce qu'il m'accepte avec mes péchés ou bien il faut que je lave d'abord mes vêtements? Voilà. Ce sont les réponses à ces questions qui vont nous permettre d'avoir soit des miettes, soit rien, soit de très belles choses. Ensuite, il est dit, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue.
Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire. Il envoya des amis pour lui dire. Il ne s'est pas déplacé. Parce qu'il sait que, avec Dieu, que tu te déplaces, que tu ne te déplaces pas, l'essentiel, si tu sais que dans la tête, tu as droit à la chose, tu as ça. Et beaucoup de vies sont en stationnement parce que il y a des choses qu'on s'interdit nous-mêmes. Moi, lorsque je faisais ma marche dans le Seigneur, les enseignements qu'on avait reçus, c'était que Dieu ne peut pas faire sans ta volonté. Que Dieu ne peut pas faire sans ta volonté. Que Dieu ne peut pas faire sans ta volonté. Donc, on a grandi avec cette conception-là dans le Seigneur. Un jour. Parce que les témoignages, ce que Dieu fait ailleurs, si le Saint-Esprit permet que quelque chose qui a eu lieu en Afrique du Sud, au Maroc, au Chili, au Canada, arrive jusqu'à tes oreilles. Fais attention, c'est tout simplement parce que Dieu a déjà prévu que ce que tu vas entendre là, toi aussi tu as droit à ça le jour où le problème t'arrive. Si tu te souviens de ce que le Saint-Esprit avait fait au Chili, tu appelles ça pour toi, Romains chapitre 4, verset 17, et c'est bon. J'ai entendu un jour un pasteur. Il témoignait de comment lui avait expérimenté le fait que non, Dieu peut faire avec ta volonté, mais aussi sans ta volonté. Et il explique qu'il passait un jour vers un marché et il va apercevoir une commerçante. Elle était assise et à côté il y avait son enfant, mais l'enfant avait un énorme furon sur le front. Et lui, ça l'a dérangé, il est venu, il a demandé à la maman s'il pouvait prier pour l'enfant pour que le furon te parte. Elle a injurié. Ah, vos sectes là, c'est encore vous. Tu n'as rien à faire. Au lieu d'aller travailler, vous faites du n'importe quoi. Viens nous embêter. Nous qui travaillons, c'est sur les feux. Bon, il était vexé, bon, il est parti. Le lendemain, il est repassé par là. Et là, il voit encore l'enfant. Ça le dérangeait vraiment. Il avait la compassion pour l'enfant. À distance, il a dit, bon, furoncle, au nom de Jésus, je t'ordonne de disparaître du front de cet enfant. Amen. Il a continué sa route. 2 à 3 jours après, il repasse par là en service de patrouille de vérification. Le furoncle a totalement disparu. Quand la maman l'a vu, c'est ce jour-là, elle s'est convertie, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes souvent nos propres ennemis. On limite Dieu. On a déjà choisi comment Dieu peut m'aider.
Ah, je crois qu'il va utiliser la sœur Annick. Et on se promène maintenant avec la photo de la sœur Annick dans la tête. Attendons que Dieu envoie par Annick. Attendons que Dieu fasse par Annick. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. Il fait du bien à ses enfants par amour. Par amour. Et l'amour de Dieu envers chacun de nous est amplifié en fonction de la mise en pratique de ses commandements. C'est tout. Il n'y a rien d'autre là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas à souffrir, il n'y a pas à gémir, il n'y a pas à chercher des choses compliquées, non. Mise en pratique des commandements, et c'est bon. Parce que ici, il est dit que car il aime notre nation. Qu'en est-il pour chacun de nous au niveau de l'amour? On aime qui? Est-ce qu'on aime seulement nos enfants? Est-ce qu'on aime aussi les enfants des autres? Est-ce qu'on aime seulement les enfants noirs? Est-ce qu'on aime aussi les Chinois? Est-ce qu'on aime de temps à autre? Est-ce qu'on aime seulement lorsque l'autre nous fait du bien? Voilà un travail que le Saint-Esprit nous demande de ne pas oublier de réviser à chaque fois. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Pas de limite. La Bible déclare « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Dieu ne fait pas de favoritisme. Que ça soit ton enfant, que ça soit l'enfant d'un autre, pour Dieu, ça doit être pareil. Et nous devons veiller parce que, ici, pour que un étranger, parce que le centenier romain, c'est un étranger à la base, mais qui croit au Dieu d'Israël, pour que les gens du pays aillent voir leur frère Jésus pour lui dire, pour être les avocats de cet étranger, je te promets, cet étranger ils n'ont pas entendu un jour cet étranger dire du mal d'eux, ni dire du mal du pays, ni dire du mal des Juifs. Qu'en est-il de chacun de nous? On parle de qui en mal? Parce qu'on n'y fait pas souvent attention, mais dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, quelque part, le Seigneur dit, c'est où là? Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté,
et que la cupidité, pas même, soit nommée parmi vous, virgule, ainsi qu'il convient à des saints. C'est pas fini. Il y a un petit point là, donc une respiration. Et on reprend la route. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Que tu dises en plaisantant, ou que tu sois sérieux en le disant, c'est acté. C'est acté. Dieu ne connaît pas les plaisanteries. Et pourtant, souvent nous plaisantons beaucoup. On peut se moquer de quelqu'un en rigolant. Mais ici, on dit que ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, c'est-à-dire de bonnes choses. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Point. On respire un peu. On prend le souffle et on continue. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, à cause de toutes les choses qu'on vient de citer là, y compris les plaisanteries. Et le Seigneur dit que ceux qui s'adonnent à ce genre de choses, on les appelle les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec, c'est-à-dire il n'y a rien à partager avec eux. Ils sont déjà hors sujet, ils sont déjà sortis de la route, ils ne sont plus dans la foi, ils ne sont plus avec nous. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice, vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si quelqu'un fait mal, laisse-le dans son mal, ne va pas rentrer là-bas. Il y a beaucoup de gens, quelqu'un fait mal, comme c'est un parent, comme c'est un ami, on vient publiquement faire passer le mal pour le bien, c'est-à-dire faire l'avocat du diable. C'est grave. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Si ta conscience te reproche quelque chose, nous sommes en train d'aller dans la chambre de Dieu, en cours de chemin. Dans Marc chapitre 11, verset 25-26, là-bas il est dit que si tu as un problème avec quelqu'un, avant d'aller plus loin, va d'abord
arranger, demande pardon. Ou accepte son pardon. Beaucoup de chrétiens sont malades du fait de l'accumulation dans le cœur. Non-pardon, rancune, colère, haine, favoritisme, racisme, idolâtrie. Souvent, nous cherchons même loin les maladies pour rien. On va loin pour rien. Et on accuse un tel, le diable là-bas, un tel, oh, on m'a jeté un sort. Tu dis qu'on t'a jeté un sort. Attends, avant d'arriver au sort, toi-même, ta conduite est comment? Ton cœur est comment? Est-ce que tu fais du bien aux autres? Est-ce que tu parles des autres en bien? Parce que lui, de lui-même, il n'a pas attendu que le prophète Jésus lui dise, attends, je vois dans ta vie des choses à régler, des ajustements à faire, des pardons à aller demander. Non, non, non. De lui-même, il s'est examiné. Il a dit aux gens qu'il a envoyés, quand vous arriverez là-bas, s'il vous demande, oh, mais pourquoi c'est vous qui venez? Lui-même, il est où? Vous lui direz la vérité. Que pour le moment, je suis avec une prostituée à la maison. Je ne suis pas encore digne. Et le jour où je vais réussir à mettre de l'ordre dans ma maison, ce jour-là, je me déplacerai. Mais en attendant, je suis en train de me battre pour mettre la prostituée dehors, pour régler mes problèmes de chair, pour faire taire mes passions. Mais comme je sais que la bonté de Dieu est illimitée, il prendra acte que je ne reste pas là à attendre le retour du Seigneur. Non, je suis en train de faire des efforts. Je me bats pour mettre ma vie en ordre. Dites-le lui. Que je fume, oui, mais je me bats pour arrêter la cigarette. Je ne veux pas qu'il arrive chez moi parce que chez moi, vous-même, vous avez l'habitude de boire, de voir, il y a Chivas, Jacques Daniels, Bellès, Porto, Martini, Jet 27. Non, en attendant que je vide toutes ces bouteilles-là, qu'il fasse quelque chose pour mon serviteur. Et moi, je me bats pour sortir l'alcool de chez moi. Il y a 203 bouteilles de whisky. Je n'ai pas encore tout mis dehors. Il ne peut pas arriver. Dites-lui, ça va sortir, mais je suis en train. Au moins, il y a la bonne volonté. Au moins, il y a la bonne volonté. Et il est sincère. Il ne veut pas duper Dieu qu'on ne peut pas duper d'ailleurs. Et beaucoup d'enfants de Dieu essaient de rouler, de traficoter, de virguler avec le Seigneur. Oh! On ne doit pas faire ça. Il sait tout, il connaît tout. Et il précise, vous lui direz,
après avoir bien présenté mon CV, qui n'est pas encore propre, vous lui direz que de ce que j'ai appris des enseignements de lui, il lui suffit de dire un mot et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit que j'ai appris. Il faut que je fasse 40 jours de jeûne, de prière, que je dorme par terre, que je pleure. Non. Vous lui direz seulement que de ce que j'ai compris de ces enseignements, qu'il dise seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, c'est votre sanctification. Et la sanctification chez les chrétiens, malheureusement, et là, ça résonne mal. Quand on parle de sanctification chez les chrétiens, ça résonne seulement sur des comportements sexuels. Non. Sanctification chez Dieu veut dire péché. Toutes sortes de péchés. Ça doit partir. Toutes sortes de péchés. Sanctifier veut dire propre, sans reproche. Mais si Dieu peut te reprocher que tu es poli à l'église, mais à la maison, tu mens ta femme, mais tu n'es pas sanctifié. Même si physiquement, tu ne la trompes pas sexuellement. Mais le mensonge, c'est déjà l'adultère. Il y a plusieurs types d'adultère. C'est une tromperie. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Il lui dit, dites-lui qu'il dise seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'aime bien la précision de Dieu. C'est précis, c'est-à-dire lorsqu'il a envoyé les serviteurs, il leur a donné un message complet. C'est-à-dire, ils avaient de quoi répondre à toute question que Jésus pouvait poser. Vous lui direz que je crois que s'il dit un mot, mon serviteur sera guéri, parce que moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Il explique pourquoi il est convaincu que Dieu peut tout faire. C'est tout simplement parce que il a compris que le royaume de Dieu fonctionne sur la base du commandement. On commande, on ne négocie pas. Beaucoup de chrétiens sont en négociation, en prière, des prières de négociation. Ah Seigneur, ah tu te souviens, ah j'avais aidé un tel, ah mais maintenant un tel m'a trahi, ah un tel n'a rien fait pour moi, ah Dieu, il n'y a que toi qui peux. La Bible déclare, Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire de régler tous vos problèmes. En fait, ça veut dire ça. De marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi. Aucune puissance de l'ennemi. Ça rejoint 1 Jean chapitre 5 verset 18. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher et l'ennemi ne peut pas.
aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Est-ce que les enfants de Dieu du siècle présent sont-ils dérangés par l'ennemi ou non? C'est ça. Nous avons reçu les pleins pouvoirs pour résoudre toutes sortes de difficultés. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Mon Dieu, toute une puissance. Et j'ai vu la puissance de Dieu agir et agir encore. D'une manière extraordinaire. Une véritable puissance. Quiconque essaie de venir faire du n'importe quoi avec un enfant de Dieu, il meurt. Il meurt. C'est très dangereux. Et puisque les enfants de Dieu sont dotés d'une puissance, peut-être qu'ils ignorent à quoi sert cette puissance, mais Dieu est là pour nous aider. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Il est dit ceci. Le vent me joue des tours. Hébreux 11. Si on se cale rien que au verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes, qui par la foi, 1. Vainquirent des royaumes, 2. Exercèrent la justice, 3. Obtinrent des promesses, 4. Fermèrent la gueule des lions. Mais dans ce siècle présent, tu passes là, les enfants de Dieu se plaignent. Oh, ce sont les satanistes. Tu passes là, oh, on veut nous tuer. Oh, les ministres du diable. Tu passes là-bas. Oh, ce sont les démons. Et tu passes là, les Illuminati, il faut fuir. Quoi? Le monde à l'envers, complètement. Et il dit, ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Mais tout est là. Tout est là, la boucle est bouclée là. Voilà la puissance que nous avons reçue en Actes chapitre 1, verset 8. Ça sert à quoi? Mais c'est ça. Mais la puissance est là. Et plus grave, ces gens-là, les David, les Barak, Jephthé, Déborah, tout ce monde-là, ces gens, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu leur était prêté pour des missions ponctuelles. Mais nous, l'Esprit de Dieu vit de manière permanente en stationnement en chacun de nous, 24 heures sur 24.
C'est pour ça que la parole de Dieu nous rappelle ces choses en Matthieu, chapitre 11, versets 11 à 12. Il est dit là-bas que de tous ceux qui sont nés d'une femme, donc tu alignes Enoch, Noé, Moïse, les fils de Jacob, Jacob lui-même, les fils d'Issachar, David, Salomon, Bathsheba, Daniel, tu charges là-bas. Il est dit que de tout ce monde-là, Jean-Baptiste est plus grand que tout ce monde. Mais là, il y a un point. Et tu reprends la respiration. Parce que ce que tu vas lire après, il faut que ton cœur puisse saisir, puisse bien comprendre. Parce que c'est lourd. Il est dit que, mais le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, d'une manière permanente, 24 heures sur 24, le dernier, des derniers, des derniers, des derniers, est plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que tous ceux qui sont nés avant lui d'une femme. La question, Ésaïe chapitre, Actes des Apôtres chapitre 8 plutôt, Philippe l'évangéliste demande à l'eunuque éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que le Saint-Esprit nous est donné, vient en nous pour nous emmener de l'autre côté de la vie, au pays où coule le lait et le miel, dans la vie abondante. Et dans le Saint-Esprit, il y a tout ce qu'il faut pour enlever tout obstacle sur ta route. Si c'est la maladie, Hébreu dit qu'ils guérirent de leur maladie par la foi. On n'a pas dit que quelqu'un est venu les guérir ou a intercédé pour eux. Non, eux-mêmes, ils guérirent de leur maladie. Puisque la dotation qui est là, c'est pour mettre dehors tout ce qui n'est pas bien. Si ce sont les adversaires, c'est bien dit que le Saint-Esprit est chargé de fermer les gueules des lions, de les faire taire. Je m'en souviendrai toujours. Moi-même, j'étais étonné de ce que Dieu avait fait. J'étais très étonné. Je ne savais pas que Dieu faisait des choses comme ça. En police judiciaire, un jour au boulot, j'étais en train de travailler. L'un de nos chefs, un commissaire est venu, il m'a demandé d'aller faire un autre travail. Je lui explique que ce que je suis en train de faire là, il faut que je termine d'abord ça, sinon je risque de perdre des données. Il ne veut rien savoir. Il me demande d'aller faire ce qu'il me demande de faire. Tu sais, des fois, quand Dieu veut te faire avancer, il faut le savoir, il va te créer des problèmes.
La Bible déclare que c'est l'Éternel qui avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il maltraite encore les enfants d'Israël, pour manifester sa gloire. Et ce jour-là, il insistait, j'ai dit que je ne peux pas. Il insiste, j'ai dit je ne peux pas. Je lui ai dit, comme je suis assis comme ça en train de travailler, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, je ne bougerai pas d'ici. Il m'a dit, ah bon? Et je me suis retourné, j'ai continué à travailler sur l'ordinateur. Il est allé à la direction pour voir le directeur régional. Un jour est passé, 2 jours est passé, et dans les jours qui ont suivi, un autre directeur, comme à ce moment-là j'étais au service de nuit, je travaillais la nuit, et lui en fait, à l'époque il est depuis aller à la retraite, à cette époque-là, sa femme était commerçante. Et sa femme était dans un marché. Lorsque sa femme se réveillait, lui n'avait plus sommeil en fait. Et ce qui fait que, bon, comme il n'a plus sommeil, donc il avait l'habitude de venir au boulot à soit 4 heures du matin, 3h50, il débarque, 4h30. Et les gens ne savaient pas en fait, lui, il me vous voyait devant tout le monde. Mais lorsqu'il venait à 3h ou 4h, il me tutoyait, il m'invitait prendre le café, on prenait le café, et s'il y avait des trucs, des bruits qui étaient arrivés à son niveau me concernant, il me vendait la mèche. Donc, un jour-là, il vient et il me demande, mais quel problème tu as eu avec un tel? Je lui ai expliqué. Il a dit d'accord. Et 1 mois passe, 2 mois, et je vais apprendre que le commissaire en question a demandé son affectation, sa mutation, il est parti. Et c'est plus tard que j'apprendrai, en fait, il s'est passé ceci. Lorsqu'il a pu voir le directeur, quand il a expliqué pourquoi il se plaignait de moi, le directeur lui a demandé de donner les raisons et qu'est-ce qu'il voulait au juste. Il voulait qu'on me sanctionne. Le directeur lui dit, mais vous êtes allé le voir, il vous a dit qu'il était en train de travailler. Soit il fallait attendre, ou soit il fallait lui demander de le faire, mais après. Et le directeur lui a fait savoir ceci, que lui ne voyait pas pourquoi on va me sanctionner. Et le commissaire avait tellement insisté, le directeur, de lui dire, si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de demander une mutation. Et il lui avait fait comprendre de ne plus venir le revoir pour ce problème. C'était fini. Donc, par gêne, il avait demandé une mutation, il est parti. Dieu nous a donné une puissance, le Saint-Esprit, qui est là pour faire beaucoup de choses. Faire taire les adversaires. Si un sorcier, un sataniste ou quoi se lève,
pour te faire du mal, c'est la mort. Il va mourir. Mais beaucoup de chrétiens, c'est la peur. On pleure, on a peur, on multiplie les jeûnes, on multiplie les prières, on se bat. Non. Non. Non, il ne faut plus faire ça. La toute-puissance nous a été donnée. Dieu est amour. La Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Un parent, s'il a quelque chose, il va toujours laisser à ses enfants. Il va toujours transmettre quelque chose à ses enfants. Et nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour traverser les tempêtes de la vie, pour résoudre nos problèmes facilement, aider aussi les autres à résoudre leurs problèmes, pour manifester l'amour du prochain. Lorsqu'on est malade, sortir de la maladie. Si quelqu'un est malade, on peut imposer les mains ou ne pas imposer les mains, la personne doit guérir. Maintenant, si elle a des problèmes dans son cœur à arranger avec Dieu, ça c'est autre chose. Mais du moins, nous avons le pouvoir pour résoudre toutes sortes de problèmes. Que ce soit les finances, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la maladie, que ce soit les emmerdements des voisins. Ça, c'est des petites choses. C'est des petites choses. J'ai un voisin, un jour, il voulait m'embêter. Quand je suis rentré chez moi, j'ai rigolé. Il me posait des problèmes. Et comme j'étais gentil, j'étais toujours poli, il voulait maintenant monter sur ma tête. Je lui laissais le temps de me malmener, me mépriser, peut-être 4 ou 5 mois. À un moment donné, j'étais fatigué. Je dis non. Si je ne l'arrête pas, non, toute la vie, il va me créer des noises. Un matin, il a commis une erreur. La manière dont il m'avait vu apparaître, il n'a plus bougé. Il est maintenant très sage. Très sage. J'ai réglé le problème, mais pas par la violence ou faire du bruit. Non. Par une simple attitude. Le matin, il avait fait du n'importe quoi, et j'étais sorti. Je reviens, et quand je me gare, je le vois lui aussi, il se garait déjà avant moi. Et donc, il m'attendait pour qu'on se salue et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre de l'élan là où il y a les boîtes aux lettres. Donc, au lieu de le saluer, je suis sorti directement. J'ai pris la gauche là-bas. Quand j'ouvrais ma boîte aux lettres, c'est-à-dire,
j'ai fait comme le roi David. J'ai réuni toute mon énergie. Je me suis concentré. Je ferme la boîte aux lettres. Je me tourne sur la droite. Maintenant, lui, il est là-bas et la porte est en face de moi. J'ai fermé le front. Je me suis concentré dans une marche du ciel. Il n'a pas osé. Même un pas. On se disait bonjour. J'étais souriant. Il me malmenait. Mais ce jour-là, j'étais transfiguré complètement. Depuis ce jour-là, il ne bouge pas. Il a fait silence. Ma femme a rigolé. Quand je lui ai dit, je suis allé aux boîtes aux lettres pour prendre l'élan, l'énergie nécessaire pour traverser ce fleuve et passer de l'autre bord et avoir définitivement la paix. Jusqu'aujourd'hui, tout a été pacifié. Non, je suis convaincu, avec le recul, s'il avait osé venir me dire bonjour, ah non, il allait tomber. Non. Avant d'arriver là où j'ai... Non. Et je me souviens dans le passé, une dame, une emmerdeuse. Non, on était très bien ensemble, vraiment très bien. Très bien. Et un jour, elle vient me voir. Elle avait des problèmes avec une personne, des problèmes qui... J'ai rien à voir là-dedans, j'ai rien à dire, ça ne m'intéresse pas, mais elle voulait que j'intervienne. Mais quand elle me racontait, je ne trouvais pas ce que l'autre avait fait. Et les femmes, elles insistent toujours. Et moi, j'aime pas aller mettre mon nez dans les histoires des gens. Et je m'étais rendu compte, en fait, qu'il y avait des choses qu'elle avait eu à me dire, il y avait des mensonges dedans. Je suis resté calme. Les jours sont passés. Elle est encore venue me voir, on a causé. Un jour, j'ai dit à ma femme, bon, je vais maintenant arrêter cette histoire. Et Dieu va faire qu'on se retrouve aux boîtes aux lettres. Elle voulait parler comme ça. J'ai dit, pourquoi tu m'as menti? Elle a reculé comme ça. Mes yeux ont changé. Le visage transfiguré. Je n'ai rien dit. J'ai dit, mais je te pose la question, pourquoi tu m'as menti? Depuis ce jour-là, elle ne vient plus me mettre dans leurs histoires là-bas. Les femmes, lorsqu'elles veulent se faire du mal, elles vont fomenter des trucs et tout, et aller te mettre dedans. Non, depuis ce jour-là, j'ai eu la paix. On ne m'embête plus pour ce genre de choses. Donc le Saint-Esprit que nous avons nous aide facilement à sortir des difficultés. On te met dans un problème, il va t'aider à sortir du problème. Une situation négative arrive, la puissance en toi a la solution au problème. Maintenant, cette puissance peut chasser le problème le même jour
où elle peut prendre son temps, elle peut réguler. Elle est souveraine. Et ici, il est dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si tu sais lire entre les lignes, il ne dit pas « je n'ai pas trouvé une foi comme celle-ci ». Non. Il ne dit pas « je n'ai pas trouvé une foi ». Non. Il dit « une aussi grande foi ». Maintenant, si tu ne veux pas paraître imbécile, fou ou folle devant Dieu, quand tu arrives là, tu es dans l'obligation de faire comme tu as vu là. Il n'y a pas le jeûne ici. Il n'y a pas la prière ici. Il n'y a pas 40 jours de jeûne et prière. On parle d'une aussi grande foi. Et il est dit, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. La foi, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas le parler en langue. Maintenant, les chrétiens, tellement habitués à des choses, au mélange, en mélange. Avant, on pensait que prier, c'était la foi. Non, c'est après on s'est rendu compte, non, prier, c'est pas la foi. Mais sinon, Dieu l'aurait dit. On s'est rendu compte que non, jeûner, c'est pas la foi. Sinon, Dieu l'aurait dit. Dieu est précis. Il y a des difficultés dans la vie. Pour en sortir, on retient bien, ça passe par une grande foi. Une grande foi. C'est-à-dire, sur quelle base tu te tiens pour croire que le Saint-Esprit t'a sorti du problème. Et toi-même, tu réponds à la question. Et quand tu réponds à la question, Dieu t'écoute. Parce que le monsieur a envoyé pour expliquer à Jésus pourquoi il croyait qu'il dise seulement un mot et son serviteur était guéri. Il a expliqué. Oh, c'est pas comme ça, olé, carnaval, où nous sommes chrétiens, oui, Dieu va faire dire. Non. Il a bien expliqué pourquoi je crois que si tu dis seulement un mot, il sera guéri. Nous allons prier. Tout est entre les mains de chacun. Dieu a déjà fait sa part. Paul ne reviendra plus. Les Salomon ont fini. Les Pierres ont fini. C'est à vous le tour maintenant. Avec une puissance incroyable. La Bible déclare que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le Consolateur, Jean chapitre 14, verset 26, il vous enseignera toutes choses. Et que c'est un esprit de vérité. Il vous mettra sur la voie de la vérité pour marcher dans la justice, la vérité, la droiture. Si c'est la maladie, tu sors de la maladie. Si ce sont les problèmes financiers, tu sors. Ne cherche pas à savoir comment ça sera fait. Le royaume de Dieu a sa propre banque.
le royaume de Dieu a sa propre banque. Tu n'as jamais su que il y a quelqu'un qui devait une somme d'argent. Non, Dieu est merveilleux. Lui, pour lui, il a encore la dette. Un jour, Dieu dit dans un rêve au propriétaire de l'argent, il lui donne un rêve dans lequel le monsieur lui remet son argent. Pourtant, c'est un rêve. Mais dans la réalité, il était convaincu que le monsieur l'avait déjà réglé. Quand ils se sont vus, quand le monsieur veut encore s'excuser du retard et tout, il dit, mais non, tu avais déjà réglé. Dieu le fait. Dieu le fait. Il a plusieurs manières de faire. Peu importe la maladie, peu importe la difficulté, parle à Dieu dans ton cœur. Le Seigneur veut toujours faire du bien. Chacun reçoit toujours en fonction de ce qu'il attend. Le Seigneur a plusieurs manières de faire. La Bible déclare en Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Saint-Esprit, nous sommes là réunis. Aie pitié de nous. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Que ta parole puisse demeurer en nous. Que la puissance de la résurrection soit désormais agissante dans les vies de tout un chacun ici. Par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tout domaine de la vie, toute difficulté soit solutionnée aujourd'hui. Guéris là où il y a besoin de guérir. Donne les finances là où on a besoin de finances. Éponge les dettes là où on a besoin que les dettes soient épongées. Bénis là où il y a besoin de bénédiction. Donne la sagesse. Donne l'intelligence. Donne la joie du cœur. Donne des nuits de repos désormais. Que toute puissance du mal, empêchant qui que ce soit de bien dormir ici, se taise à partir d'aujourd'hui. Que toute difficulté professionnelle soit réduite au silence. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie, toute présence anormale dans les corps, vous sortez maintenant. Que toute fébrilité de l'organisme soit annulée maintenant. Que tout esprit du mal qui empêche une personne d'avoir une existence paisible, tu pars au nom de Jésus. Que tout lien avec les ancêtres, des liens
liés au péché. Que tous ces liens soient brisés à partir d'aujourd'hui. Que la joie du Seigneur, la guérison divine, soit désormais pleine et entière, soit votre partage. Tout problème dans le foyer soit résolu par la puissance du Saint-Esprit. Ange de l'Éternel, allez faire ce pourquoi vous êtes envoyés dans leur vie. La parole de Dieu déclare que les anges sont au service des enfants de Dieu, de ceux qui héritent du salut, qu'il en soit ainsi dans tous les domaines. Tout problème soit solutionné. Vous serez victorieux cette semaine, dans les jours à venir et dorénavant. Que votre cœur ne se trouble point. Vous êtes la tête et non la queue. Vous avez reçu les pleins pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions. Et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Que ces paroles de Dieu deviennent des réalités dans vos vies à partir d'aujourd'hui.